Bonjour et bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler d'une acide assez intéressante pour tout ce qui est taches. C'est tout de suite. Voilà, comme tu l'as vu dans le titre, aujourd'hui nous allons parler de l'acide tranexamique, une acide assez intéressante. Pourquoi? Je t'explique. Cet acide-là va t'aider à traiter tout ce qui est problème d'hyperpigmentation sur ton visage. L'acide tranexamique est dérivé de l'acide aminé. Voilà, une certaine acide aminé et elle a toute une histoire que je ne vais pas aussi t'expliquer là. Voilà, moi je t'invite à aller voir aussi sur internet pour que tu puisses avoir l'histoire totale. Voilà, nous on va aller directement droit au but. Donc, comme je te disais tout à l'heure, l'acide tranexamique a des propriétés pratiquement éclaircissantes. C'est pas l'éclaircissement du tchatcho, voilà, il faut qu'on s'entende bien, mais c'est quelque chose qui va t'aider à estomper tout ce qui est problème d'hyperpigmentation, qui va t'aider aussi par rapport aussi aux scènes qui sont assez foncées. Ça va aussi t'aider aussi par rapport à tout ce qui est cicatrices que te laissent les boutons et l'acné et autres. Voilà, assez intéressant. Et ça va t'aider aussi par rapport aussi au mélasma. Donc, tous ces soucis-là, il y en a d'autres, mais moi, je te cite simplement ceux-ci qui, pour moi, sont les points forts. Voilà. Donc, ça va t'aider pratiquement à estomper tous ces éléments que je viens de t'expliquer. Donc, qu'est-ce que l'acide tranexamique va venir faire? Elle va venir agir sur la molécule, on va dire comme ça, l'enzyme qui produit la mélanine. Comment est-ce que ça va se passer? Elle va aller pointer, agir pratiquement sur l'enzyme qui produit la mélanine. Donc, ce que aussi tu dois savoir, c'est que cet acide-là a des propriétés anti-age qui sont assez intéressantes à ne pas négliger. Donc, tu peux la trouver sous plusieurs formes. Tu peux la trouver sous forme de sérum, sous forme de crème, sous forme de gel et aussi sous forme de lotion. Et chose assez importante, il serait mieux de pouvoir abiner cet acide-là avec d'autres acides, voilà, pour qu'elle puisse donner un peu plus, voilà. Parce que si tu l'utilises seul, tu n'auras pas ce résultat auquel que tu espères pratiquement. Donc, ce serait mieux de pouvoir l'abiner. Et je vous l'ai toujours dit sur cette chaîne, c'est important. Voilà, c'est une routine que tu crées, donc il faut essayer d'abiner tous ces actifs-là qui peuvent être mis ensemble, qui peuvent être abinés et ça va te donner encore un résultat majeur et tu vas voir que ça va donner encore de l'éclat à ta peau, tu auras quelque chose d'assez intéressant comme résultat. Et bien sûr, tu vas l'abiner comme je te disais tout de suite avant avec d'autres actifs. Voilà, ça va permettre que le rendu de cet actif-là soit assez intéressant. Et là, je viens de te présenter simplement ces actifs-là. Tu as la vitamine C, tu as le rétinol aussi qui est assez intéressant avec laquelle tu peux l'abiner. Tu as aussi de la niacinamide avec laquelle tu peux l'abiner et aussi tu peux l'abiner avec de l'acide azélaïque. Donc là, je te mets ici l'acide azélaïque de chez Paula Choice qui est assez intéressant. Voilà, donc je vais te parler. Je te fais une revue spéciale aussi sur cet acide-là qui pour moi est très intéressante. Et tu as aussi la niacinamide, moi je te mets ce que j'ai utilisé de chez The Ordinary que je te mets là pour que tu puisses faire la capture d'écran. Mais il en existe aussi chez plusieurs marques et je te mets aussi là celle de chez Paula Choice. Je te mets aussi là la vitamine C de chez Paula Choice et de chez La Roche-Posay. Et pour terminer, je te mets ici là aussi le rétinol de chez Paula Choice et de chez The Ordinary. Comme je te disais, c'est une acide qui ne va pas venir t'irriter. Donc tu pourras l'abiner avec ces éléments que je t'ai cités auparavant. Et tu vas trouver cet acide là sous plusieurs pourcentages qui partent de 2 à 5% le plus souvent qu'on trouve en commerce, mais le plus souvent tu peux trouver aussi des pourcentages qui sont un peu plus élevés de 5%. Donc là il faut contrôler, mais pour moi je t'invite aussi à partir sur un pourcentage qui est un peu bas si tu commences à utiliser ça. Voilà, c'est vrai que c'est pas irritant, mais bon, ça dépendra. Moi je te conseille de partir sur quelque chose de bas et puis au fur et à mesure augmenter les pourcentages que tu as dans ton produit. Donc là, c'est une acide qui a un pH qui est neutre, voilà, qui se trouve entre 7 et 8 et tu peux l'utiliser le matin et le soir. Mais moi, je t'invite, c'est vrai que c'est pas irritant, mais on ne sait jamais. Voilà, le matin, moi, je t'invite à abiner cela avec ta crème solaire. Voilà, pour ne pas te créer d'autres problèmes. C'est vrai que les marques vont te dire que ça n'irrite pas, la science va te le dire, mais moi, je t'invite à toujours appliquer ta crème solaire. Au plus, utilise ce produit-là le soir. Voilà.
ta peau se régénère et tu pourras l'utiliser tranquillement et tu auras des résultats intéressants et tu n'auras pas de problème, de soucis par rapport au contact avec le soleil. Donc lorsque tu l'appliques, comme je te disais auparavant, il faut espacer voilà, les applications. Commence par de petites quantités et puis il faut espacer aussi l'application pour voir si ça te va. Et par la suite, tu pourras commencer à l'utiliser matin et soir et puis tous les jours si tu veux. Mais moi, je te conseille d'espacer toujours l'application. Voilà, c'est vrai que c'est pas irritant, mais ça demeure toujours une acide. Voilà. Donc là, je vais te donner quelques exemples de ces acides-là. Voilà, tu en trouves aussi chez Paula Choice, c'est assez intéressant. Moi, je trouve que les produits de chez Paula Choice sont bien formulés. Donc, j'aime bien maintenant te présenter aussi ça. Et puis, tu vas voir que ça va beaucoup t'aider. Donc, tu as celui-là de chez Paula Choice, contient du bakuchiol et aussi de la niacinamide. Ils l'ont abîmé avec tous ces ingrédients-là qui, pour moi, sont assez intéressants, qui vont te donner un résultat meilleur. Et je te mets aussi là celui de chez The Inkielis qui est assez intéressant, qui contient une dérivée de la vitamine C, qui contient aussi de la vitamine E, qui est assez intéressant. Donc ils ont essayé d'abbiner un peu avec tous ces éléments-là qui vont t'apporter un résultat meilleur pour essayer de booster aussi le produit. Voilà, c'est assez intéressant. Donc c'est aussi formulé assez bien. Le prix est quand même assez intéressant parce que de ce produit-là, tu trouves sur le marché, les prix sont quand même élevés. Voilà, celui de chez Paula Choice que je t'ai présenté auparavant, ça sera plus ou moins sur 50 €. Par contre, celui de chez Inkielis, que je te mets encore là, l'image, tu peux le trouver plus ou moins sur 15 € au moins, ça dépendra. Le prix est quand même abordable. Et comme troisième élément, je te mets ici celui de chez Skintical qui est assez intéressant, mais le prix est wowfique. Voilà, il coûte plus ou moins sur une centaine d'euros. C'est assez intéressant. Moi, je te conseillerais voilà, de pouvoir l'utiliser si tu peux te permettre ça. Sinon, dans le cas contraire, tu regardes les précédents que je t'ai présentés. La formulation est à peu près la même. C'est le même produit. Si tu veux, tu peux utiliser ça. Voilà, ça dépendra de toi. Ou bien, tu vas rester sur les précédents que je t'ai présentés. Donc là mes chéris, voilà plus ou moins ce que je voulais vous présenter, voilà en ce qui concerne l'acide tranexamique qui est assez intéressante et qui va beaucoup vous aider par rapport à vos tâches d'hyperpigmentation, et je vais revenir pratiquement sur une autre vue par rapport à cet acide là très prochainement. Donc mes chéris, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura été utile. En tout cas, likez, partagez cette vidéo sur vos réseaux sociaux, à vos amis, à vos connaissances. Et si tu es passé pour la toute première fois sur cette vidéo, que tu m'as vu aussi pour la toute première fois, n'hésite pas à t'abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour ne perdre aucune de mes vidéos. Voilà, moi je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. À nous revoir à la toute prochaine vidéo. I like